C'est l'association franco-israélienne pour la recherche en neurosciences. Les actions qu'on mène depuis une dizaine d'années consistent à mettre ensemble des équipes de chercheurs français, des équipes de chercheurs israéliens ensemble pour les faire communiquer, les faire entreprendre des projets ensemble et aussi faire connaître à un public français les progrès des neurosciences, de la science du cerveau. Les neurosciences, c'est un sujet absolument passionnant. C'est vraiment le seul organe de notre corps qui est encore en grande partie inconnu. Les neurosciences, c'est la science de notre comportement, la science de notre apprentissage, de notre intelligence, de notre intellectuel. Et les neurosciences, c'est aussi la discipline qui traite de la dégénérescence du cerveau lorsque l'on vieillit. C'est aussi un certain nombre de pathologies qui sont très handicapantes. Les maladies du cerveau sont des maladies qui souvent durent très longtemps, très très longtemps, et qui ont un grand impact sur l'environnement parce que ça touche le cognitif, ça touche la relation avec l'environnement, la relation avec les proches, ça touche aussi le comportement au travail. La dépression est un des principaux facteurs d'absentéisme. C'est donc des domaines qui coûtent à la société extrêmement cher, et qui coûtent à l'environnement social beaucoup. Parce qu'ils sont très très bons dans ce domaine, parce que le côté intellectuel, le côté d'arriver à mettre ensemble des équipes très multidisciplinaires, des médecins, des neurologues, des psychiatres, des physiciens, des mathématiciens, des philosophes, tout ça, ça fait des équipes qui savent très très bien travailler en Israël, en France aussi. La pluridisciplinarité peut-être est plus récente en France. Donc on les met ensemble et puis ça a aussi un gros avantage, c'est que le public français voit des équipes d'Israéliens et ça donne une image un peu différente de ce qu'on lit dans les journaux ou qu'on entend dans la presse où Israël a une image politique essentiellement et pas positive. Tandis que là, voir ces jeunes Israéliens qui travaillent, et ces Israéliens moins jeunes qui travaillent avec passion, c'est très très motivant. Pour eux, la France, c'est moins facile pour eux que les pays anglo-saxons parce que souvent ils parlent hébreu et anglais, ils parlent plus rarement français. Tous nos colloques se font en français et en anglais, enfin il y a la traduction simultanée, donc il n'y a pas de problème. Mais la mentalité israélienne est plus facilement accordable à la mentalité anglo-saxonne qu'à la mentalité française. On travaille là-dessus. Alors les colloques précédents qu'on a fait, qu'on peut voir soit par livre, on en a fait 8, il y en a 5 qui ont donné des livres complets, qui sont la traduction complète, et depuis 2-3 ans, on les fait sur Internet, c'est-à-dire qu'on peut les consulter sur notre site Affirme. Le dernier colloque qu'on a fait au mois de mai, c'était sur l'apprentissage des enfants. Qu'est-ce qui se passe dans les difficultés d'apprentissage et comment la connaissance du cerveau permet d'aborder mieux ces problèmes. On va faire une conférence sur la violence et le cerveau. J'ai oublié de dire qu'on avait fait dans les 3 dernières années une exposition qui a eu beaucoup de succès. On a présenté des photos de neurones qui sont des photos de travail de nos chercheurs comparées à des œuvres d'art abstrait. Alors, on a fait ça à Milan, à Rome, à Deauville, à Paris, sur la place du Louvre. Ça a beaucoup de succès et ça a montré qu'il y avait des photos qui venaient de France, de différents labos. Il y avait des photos qui venaient
d'Israël, mais il y en avait qui venaient du Japon, des États-Unis. Ça a montré que ça collaborait tous ensemble. Rendez-vous pour les prochains événements bientôt, et ça sera affiché sur le site Affirme, qui est d'ailleurs reproduit aussi par Academ. Donc tout se passe entre Academ et puis nous.